Bonjour, je suis Metal Sonic et comme je vous l'avais promis, je vais aujourd'hui vous faire une présentation du set 40-580, le Blacktron Cruiser qui vient de sortir pour 2023 et qui est inspiré du set dont je vous ai parlé il y a quelques jours, le Blacktron 6894 Invader. Alors avant toute chose, j'aimerais préciser que je ne vais pas non plus m'attarder sur absolument tous les points communs et toutes les différences entre le set original et cette réédition, mais je vais malgré tout considérer celle-ci pour ce qu'elle est, à savoir un hommage à un set sorti il y a 35 ans. Pour le coup, si vous voulez davantage d'informations sur le 6894, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai consacrée à celui-ci, je vous mettrai le lien en description. Justement, en parlant de réédition et d'hommage, une des premières choses que j'ai remarquées, et ce avant même de recevoir mon exemplaire, c'est le nom choisi pour cette réédition, Blacktron Cruiser, qui est un des noms britanniques qui étaient inscrits sur les catalogues à l'époque. Mais en Europe, vous le savez peut-être, mais Lego ne nommait jamais officiellement ces sets. Il y avait une référence, 68-94, mais d'un catalogue à l'autre, en France par exemple, on pouvait avoir véhicule d'exploration ou encore patrouilleur intergalactique, et l'année d'après patrouilleur de la galaxie. Bref, on s'y retrouvait pas, sauf aux États-Unis où les sets étaient officiellement nommés, parce que c'était inscrit sur les boîtes. Invader, et je me suis demandé, tiens, c'est bizarre, pourquoi ne pas avoir utilisé le nom officiel américain? C'est ce qu'ils ont fait avec la réédition du Galaxy Explorer l'année dernière. Et bon, j'en sais rien du tout, mais ma théorie, c'est qu'avec, entre guillemets, l'opération spéciale qui se déroule en Europe de l'Est en ce moment, le mot Invader, qui signifie envahisseur, était peut-être un peu trop agressif et déplacé. Quoi qu'il en soit, on va retrouver ici une figurine Blacktron qui ressemble à s'y méprendre à son ancêtre, tout de noir vêtu, avec un casque et une visière noire opaque. Le torse a, encore une fois, le même motif, avec une sorte d'armure ou de harnais imprimé dessus. Vous voyez que si je mets les deux figurines côte à côte, on n'y verra que du feu, même si mon exemplaire, évidemment, a plus de 30 ans, donc il a un peu plus vécu. Les bouteilles de dioxygène sont les mêmes. La différence, et ça m'a fait un petit quelque chose de voir ça, c'est que sur la réédition, nous avons le dos qui est imprimé, avec justement ce harnais qui continue dans ce dos, cette armure. Voilà, c'est le petit détail en plus qui finalement résume bien les concepts de ces rééditions qui consistent à moderniser des classiques. Le vaisseau quant à lui reprend bien évidemment les codes de l'original, avec la même jouabilité et surtout le même design. On retrouve le coloris noir avec quelques touches de jaune et du rouge transparent pour tout ce qui est laser et électronique. Mais le design et les lignes ont été bien plus modernisés, il apparaît comme plus fin, plus aérodynamique et finalement un peu plus agressif également. D'ailleurs, il faut être honnête et dire ce qui est, le fait que cette réédition soit construite avec 343 pièces, soit pratiquement 200 pièces de plus du double de l'original, donne au modèle de 2023 une esthétique beaucoup plus fine évidemment. On le remarque par exemple sur le module avant, le cockpit, où les deux grands lasers sont construits à partir de barres et de poignées qui sont utilisées pour les sabres laser, mais voilà, qui donnent un côté beaucoup plus fin que sur l'original. De la même manière, les ailes sont là aussi beaucoup plus grandes et profilées, et c'est la même chose pour la verrière qui est très jolie, et de couleur jaune bien sûr, que l'on a vu bien l'année dernière sur la navette de Buzz l'éclair, mais qui fonctionne totalement bien ici. En revanche, ce qui fonctionne beaucoup moins bien à mon goût, c'est le logo Blacktron sur le nez de l'appareil qui est un autocollant. Et je pense que vous n'avez pas fini de m'entendre ronchonner par rapport à ça, mais c'est vraiment dommage, surtout que sur l'original de 87, il n'y en avait aucun. Même punition, hélas, à l'intérieur de l'habitacle, dans lequel on pourra bien sûr placer le pilote aux commandes, mais comme vous le voyez, ces commandes sont là aussi basées sur un sticker qui est collé sur une pièce inclinée de 2 sur 2, et en plus, vu la texture rugueuse de la pente, on peut imaginer que l'autocollant ne tiendra pas forcément très longtemps. Bon point en revanche pour le réticule ou le moniteur, je ne sais pas trop, qui est construit avec une dalle transparente jaune de 2 sur 1 et accrochée à 2 clips qui rend vraiment très bien. J'apprécie également le fait qu'il n'y ait aucun espace de gâcher car il y a sur l'avant suffisamment de place pour y caser un détecteur de métaux qui, j'ai envie de dire, en l'état pourrait aussi symboliser une sorte d'élément de moteur, pourquoi pas.
Le dernier point que j'aborderai concernant le module avant est la géométrie variable des ailes que l'on peut déployer ou replier le long du fuselage comme sur l'original de 87, mais c'est un point qui m'a vraiment fait sourire parce que je vous ai dit lors de ma vidéo précédente qu'avec le 68-94 j'avais tendance à ne jamais déployer les ailes totalement à 90 degrés mais à les replier un peu de manière plus agressive. Et bien c'est exactement ce qui a été fait ici. Les ailes au maximum ne s'ouvrent pas en angle droit mais sont toujours un peu rabattues vers le nez de l'appareil, ce qui lui donne ce côté un peu oiseau de proie. Et bien je suis bien content parce que j'ai eu l'impression d'avoir raison de faire ça pendant toute mon enfance. Le deuxième module, quant à lui, est peut-être celui qui a été le plus modifié par rapport à l'original. Alors vous remarquerez déjà que le système qui permettait d'accrocher les trois parties entre elles a été modifié, on n'a plus des axes techniques comme c'était le cas avant, mais des briques avec des clips dessus qui viennent s'accrocher à des barres. La différence n'est pas forcément flagrante, ça aura peut-être tendance à moins bien tenir, mais il y aura aussi beaucoup moins de jeu, ça gigotera moins car il y a moins d'espace entre les pièces, donc pourquoi pas. Mais la plus grosse modification qui a été effectuée est sur l'ouverture de la cargaison. Si vous vous souvenez, l'original avait deux pièces d'angle connectées à une brique charnière qu'on soulevait, alors que la nouvelle version, elle, s'ouvre, s'écarte en trois parties différentes. Il y a trois panneaux qui vont venir s'ouvrir, ce qui donne un côté un peu plus futuriste. Malheureusement, on regrettera là encore que le logo Blacktron soit un autocollant et ne soit pas imprimé comme sur l'original. On trouvera à l'intérieur de la caisse un petit robot qui est là aussi très similaire à son ancêtre, la majorité des pièces utilisées sont les mêmes, il a toutefois une petite coupole qui lui permettra de tenir un peu plus droit, et la pièce de torse a été modifiée, ça c'est pas forcément une très bonne chose je trouve, car la première version avait un creux au milieu qui permettait de laisser passer la lumière de la petite plaque rouge transparente dans le dos, mais bon là vraiment je chipote, tout est vraiment très similaire, il n'y a rien de vraiment choquant. Excellent point en revanche pour la version de 2023 et les nombreux accessoires qu'elle propose. Nous trouvions déjà à l'époque le marteau et la clé, mais il y a ici beaucoup plus d'outils. Le détecteur de métaux que j'évoquais tout à l'heure, une caméra qui pourra aussi être un appareil de télémétrie ou pourquoi pas un bazooka, et un pistolet laser. Vous trouverez également une petite caisse avec deux lingots qui pourront être, je ne sais pas, de la contrebande ou des matériaux rares. Et vous remarquerez que la porte de la caisse a le logo Blacktron qui est malheureusement un autocollant, ce n'est pas imprimé, hélas. Concernant le dernier module, eh bien j'ai l'impression que mes souhaits ont été exaucés. Si vous vous souvenez de ma mini-critique sur le 68-94, j'évoquais le fait que la partie arrière n'était pas très ergonomique, pas très jolie en plus, et une fois qu'elle était raccrochée à l'ensemble, eh bien ça ne ressemblait pas à grand chose, tandis que là c'est tout le contraire, on a vraiment l'impression d'avoir une cohésion entre tous les modules, et l'arrière ressemble vraiment à une sorte de gros moteur, de gros réacteur. Quelques autres détails ont été modifiés, par exemple les 4 demi-hexagones qui étaient rouge transparent à l'origine, ont été modifiés par ceux de couleur noire, mais avec 6 dalles rouges transparentes dessus, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, on a un peu l'impression d'avoir de véritables panneaux solaires. En revanche, et vous allez dire que je ne suis jamais content, mais une fois que le module est désolidarisé de l'ensemble, eh bien on n'a plus vraiment l'impression d'avoir un drone ou un satellite, car l'ensemble est beaucoup trop gros. Je suppose que l'on ne peut pas tout avoir, est-ce que vous préférez quelque chose qui rend bien une fois qu'il est monté sur le vaisseau, ou quelque chose qui rend bien une fois qu'il est tout seul? Pour être honnête, je préfère tout de même cette version. Avant de conclure, on va regarder la boîte qui, sans surprise, rend hommage au design des années 80, avec le bord jaune, le fond spatial et même la pose du véhicule qui est quasiment identique à celle du 68-94. On regrettera peut-être qu'au dos il n'y ait aucun modèle alternatif comme c'était le cas à l'époque, on a différents plans et points de vue sur le vaisseau, une explication de la modularité et des différentes fonctionnalités, par exemple le cargo qui se déplie, mais rien d'autre. C'est un peu dommage, ça aurait pu être un clin d'œil sympa. En conclusion, quel sera mon verdict pour le 40-580 Blacktron Cruiser, version modernisée du set Blacktron Invader de 1987?
Eh bien, pour moi, c'est tout de même une belle réussite, et surtout un très bel hommage à l'original, parce qu'on va retrouver tout ce qui a fait le charme de cette série à l'époque, le coloris très sombre, avec beaucoup de contraste grâce au jaune également, mais également le côté extrêmement agressif, on retrouve tout ça, avec en plus un design qui a été amélioré grâce à de nouvelles pièces, ou en tout cas des pièces qui n'existaient pas évidemment il y a près de 40 ans maintenant. Alors, il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a presque le double de pièces qu'avait le 68-94 à l'époque, bien sûr, mais tout ce design est vraiment beaucoup plus peaufiné et modernisé. J'ai envie de dire que ce set aurait pu sortir tel quel, sans forcément être un hommage à un ancien set des années 80. Hein. Là, le vaisseau tient totalement la route, en plus d'être un très bel hommage à ce qui se faisait à l'époque. Et surtout, ce que j'apprécie, parce que gardons à l'esprit que, hélas, maintenant, Lego est une compagnie, soyons honnêtes, qui s'adresse davantage à des adultes. La preuve, il y a marqué 18+ sur la boîte. Mais ça reste un très bon jouet et on garde la jouabilité qu'on avait il y a plus de 30 ans maintenant, à une époque où eh bien, les jouets étaient pour les enfants uniquement. Et là, on a gardé tout ça, avec en plus davantage d'accessoires par rapport à ceux qu'on avait à l'époque, donc c'est vraiment un très beau set pour moi. En termes de reproches, eh bien, vous vous en doutez, j'ai fait que de pleurnicher par rapport à ça, il y a beaucoup trop d'autocollants. En soi, ce n'est pas une tragédie, mais, comme je le disais, on est censé avoir un design amélioré d'un set des années 80, un set qui n'avait aucun autocollant à l'époque. Donc je pense que ça aurait été une bonne chose d'avoir des pièces imprimées tout de même, comme finalement ça a été le cas sur la réédition du Galaxy Explorer, qui lui ne contient aucun stickers également. Alors je sais bien, certains diront que oui, mais c'est un set cadeau, car gardons à l'esprit que c'est un gift with purchase, c'est-à-dire à partir d'un certain palier de prix, on aura ce set en cadeau. Set qui est affiché comme étant aux alentours de 30 €. Oui, je suis d'accord, mais il n'est pas offert non plus, soyons honnêtes. Hein. C'est tout de même un cadeau, une sorte de carotte qui va forcer le client à arriver à une certaine limite de prix, à un palier. Et ce palier, il est de 190 €, ce qui est tout de même assez cher. Moi qui achète finalement assez peu de Lego moderne, en tout cas tous les ans, il se trouve qu'il y avait pas mal de choses qui m'intéressaient et je me suis dit bon bah allez vas-y c'est peut-être la bonne opportunité. Mais oui, le but c'est de pousser à l'achat. Hein. Faut être honnête, Lego va pas non plus nous faire un cadeau comme ça. Bon, je pense que pour cette limite de prix, eh bien, qui est quand même très élevée et qui ne sera pas à la portée de tout le monde, faut être honnête, il aurait été plus sympa d'avoir quand même des pièces de meilleure qualité, des pièces imprimées au lieu des autocollants. Bref, je chipote peut-être, vous me direz ce que vous en pensez personnellement. Pour moi, le palier à atteindre pour décrocher ce set est un peu trop élevé tout de même. Après, ça dépendra de la bourse de chacun, je suppose. C'est ici que nous allons nous quitter. Je vous remercie de votre attention et j'espère que la mini-critique de ce set 40-580 Blacktron Cruiser aura été à la hauteur de vos attentes, parce que je sais que beaucoup voulaient mon avis sur ce set. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir de vous compter parmi les followers. Comme ça, vous ne manquerez aucune de mes prochaines vidéos, que ce soit d'un set récent ou d'un set plus ancien, comme j'ai généralement l'habitude de le faire. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous, à très bientôt.